le discours de Jésus sur Matthieu chapitre 5, où Jésus dit, il a été dit que 6 fois. Donc on a vu les 5 premières fois et ce soir nous allons ensemble voir la 6e fois. Je vous propose de lire le texte, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors, on va pas étudier tout, puisqu'on n'aura pas le temps ce soir. Peut-être la semaine prochaine, on verra la fin, je ne sais pas, mais on va voir ce que nous enseigne Jésus au début de ce texte. Donc ici, nous avons la 6e assertion de Jésus dans son discours, en Matthieu chapitre 5, à partir des versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que. Ensuite, les versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que. Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que. Versets 33 et 34. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais moi je vous dis. Versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis. Et les versets 43 et 44 que nous allons voir ce soir. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis que. Chaque fois Jésus reprend. Nous avions vu que la dernière fois que Jésus, dans les 5 des 6 assertions, ne parle pas du décalogue directement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de Dieu sur le mont Sinaï, mais Jésus parle de l'interprétation du décalogue par les hommes. Il ne reprend pas une explication du décalogue, mais il remet en place par rapport à une interprétation qu'ont eu les hommes sur les paroles de Dieu. Jésus prend une loi de l'Ancien Testament à chaque fois et hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. C'est-à-dire que dans l'interprétation qui en a été faite, les pharisiens et les docteurs de la loi se cantonnaient à un aspect physique. Ils ne montaient pas d'un cran, c'est-à-dire qu'ils restaient d'un point de vue purement moral, social, relationnel, direct, mais ils tronquaient en fait toute la dimension spirituelle du texte. Donc Jésus remet les choses un peu en place, avec un texte particulier, dans versets 31 et 32, où là, Jésus parle du décalogue. On a un texte, l'une des assertions est particulière, c'est ce que nous avons vu, hein, donc ceux qui prennent que cette vidéo, je les invite à regarder les 5 autres vidéos qui explicitent bien chaque étape, pour bien montrer que, dans Matthieu 5, versets 31 et 32, Jésus parle du décalogue et justement ne parle pas de l'interprétation du décalogue. Jésus explicite une loi de l'Ancien Testament, donc cette fois-ci, il ne prend pas une loi de l'Ancien Testament pour la rehausser, il commence par l'expliciter, c'est-à-dire lui donner du sens, son véritable sens, parce que là, c'est même plus de l'interprétation, c'est que c'est le véritable sens qu'il donne, et il hausse d'un cran sa signification du point de vue spirituel. Toujours, son objectif, c'est de rétablir la totalité de l'impact que doivent avoir ces paroles dans nos vies, y compris au niveau spirituel, bien sûr. Ensuite, nous avions vu que cette 6e assertion fait écho à Galates chapitre 5, verset 14, ou plutôt Galates 5, 14 fait écho à cette parole, parce qu'elle intervient après. Car toute la loi est accomplie en une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi. Donc ici, ces paroles récapitulent tout le décalogue, toutes les 10 paroles, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Donc on a ici quelque chose de particulier, c'est que la 6e assertion reprend l'ensemble. Donc ça veut dire que nous avons bien 5 assertions différentes.
et que celle justement où Jésus parle du décalogue, elle se retrouve dans une position un peu particulière puisqu'elle est au centre. Elle est centrée par rapport à l'ensemble, et on a vu qu'elle se trouvait au centre d'un chiasme, c'est-à-dire dans une construction particulière. Il y a un autre point qui est important dans notre phrase. Donc, tout le discours de Jésus est très construit. C'est une évidence, puisque Jésus est dans la parole, il est logique, il est parfaitement clair, évidemment. Mais très souvent, ces textes-là sont pris complètement en découpage, comme si c'était des copier-coller, et on les dissocie complètement, alors que ça fait partie d'un ensemble. Et on va voir que le décalogue, ce qu'on appelle les 10 commandements, pareil, font partie d'un ensemble très uni, très logique, qu'on ne peut pas dissocier comme ça ou éclater, sauf à en faire un prétexte pour certaines interprétations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette insertion de Jésus qui reprend tout le décalogue, il dit « Tu aimeras ton prochain », ça c'est bien dans le parole de Dieu, « et tu haïras ton ennemi ». Là, ça n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'à aucun endroit, il est parlé haïr son ennemi. Donc là, on a vraiment quelque chose de particulier. Jésus interpelle. Jésus ne parle pas du décalogue, c'est clairement, puisque là, mais il va parler de l'interprétation du décalogue, puisque tu haïras ton ennemi n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc il va un peu rétablir l'interprétation qui en est faite, pour l'expliciter une fois de plus, et la rehausser évidemment d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire dans une application spirituelle de notre relation avec Dieu et avec notre prochain, avec notre alter ego. Le décalogue, puisque cette 6e insertion de Jésus reprend la totalité du décalogue, on va un tout petit peu parler du décalogue. On ne va pas l'étudier parce que ce serait assez long et passionnant, certes, mais trop long. Donc, juste une petite introduction sur le décalogue. Ce décalogue a été donné par Dieu après la sortie d'Égypte. On le sait. Exode chapitre 19, versets 1 et 2, nous disons « Le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. » C'est sur le mont Sinaï que Moïse va recevoir les tableaux de la loi. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. On lit ce texte, on se dit, tout est logique, hein, ils sont partis de l'Égypte, ils ont fait quelques étapes, dont Réphidim, le lieu du repos, et ils sont arrivés au mont Sinaï. Alors Réphidim, traduit, le sens que l'on donne à cette expression, c'est le lieu du repos. On se dit, c'est normal, après la sortie d'Égypte, après les difficultés, le dur labeur, l'esclavage, Dieu les a mis dans un lieu de repos, pour un peu tranquille, se reposer, et ensuite pouvoir attaquer la marche dans le désert. Alors regardons comment est construit ce mot Réphidim. Réphidim, les 2 premières lettres, désignent une guérison, une réparation, un mouvement régénérateur. On a bien cette notion non pas du repos, mais on a une notion de guérison, de quelqu'un qui était malade, de quelqu'un qui était en difficulté, quelqu'un qui était non pas dans un état de fatigue, mais dans un état d'épuisement. Il a besoin d'être régénéré, plus que reposé. Et 2 lettres suivantes, Yod Dalet, désignent la force d'agir, la faculté d'agir. Ça veut dire qu'en fait, ce lieu de repos avait un but, puisque c'était une guérison, une réparation, pour qu'il puisse retrouver la force d'agir, ou la faculté d'agir. La faculté d'agir, ça veut dire être capable d'établir un plan, de se projeter dans l'avenir, de mettre en action sa volonté pour avancer. Donc, tout ce qu'on peut considérer pour le verbe entreprendre. Ça veut dire que le peuple n'était plus en mesure d'entreprendre. Et les 2 dernières lettres désignent le rassemblement, la cohésion. Donc, ce mot Réphidim montre que le peuple avait besoin d'une guérison, d'une réparation, pour retrouver une capacité d'action, d'entreprendre, réunie de façon cohérente, c'est-à-dire unis les uns avec les autres. Le peuple de Dieu a passé 3 mois pour être restauré, guéri et rendu uni et coalescent. Coalescent, ça veut dire ne former plus qu'un, être assemblé, d'abord être rendu de même nature,
elles vont être le même but, et à partir de là, faire partie d'un ensemble uni. Même si on sait que dans l'ensemble du peuple qui est sorti, il n'y avait pas que des Égyptiens. Même si on sait que dans l'ensemble du peuple, justement, il fallait qu'il y ait une dynamique de groupe, une dynamique du corps, une dynamique de l'ensemble du peuple de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu ça? Avant le décalogue. Pourquoi? Alors, la réponse qu'on donne souvent, c'est de dire, ben, c'est quand même logique, ils sont sortis de plusieurs années d'esclavage, avec la persécution, puisque les bébés, petits garçons étaient massacrés. En tout cas, il y avait un désir de massacre. Il y a eu la marche, il y a eu la traversée de la mer, du désert. C'est un peu normal qu'il y ait besoin de repos. Nous lisons que, en fait, il venait d'un autre lieu qui est désigné sous le nom de Alouche. Alouche, on le voit dans Nombre chapitre 33, verset 14. Ils partirent d'Alouche et campèrent à Réphidim. Avant Réphidim, ils étaient à Alouche, où le peuple trouva point d'eau à boire. Réphidim, ce lieu de réparation, ils arrivent et il n'y a pas d'eau. Un lieu de réparation, de guérison, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un lieu où il n'y a pas d'eau, dans le désert. On va voir pourquoi, évidemment. Alouche, si on le traduit, si on prend un dictionnaire ou un dictionnaire biblique, littéralement, ça veut dire tumulte des hommes. Ah, ça veut dire qu'il y avait du tumulte parmi les hommes. Donc là, on est loin d'un peuple cohérent, uni, avec un seul but, une seule pensée. Regardons comment est construit ce mot Alouche, Aleph Lamed, désigne la force, la puissance qui tend vers quelque chose, par un mouvement extensif et qui a un but. Un mouvement extensif a un but, qui a un but. C'est pour ça d'ailleurs que ces deux lettres sont utilisées pour désigner Dieu, puisque c'est la force, la puissance qui tend, qui agit, qui se propage et qui tend vers un but. Donc, il y avait cette force, cette puissance, et Vav Shin désigne une confusion, un mouvement désordonné et le brouhaha qui en résulte. Ça veut dire qu'en fait, à Alouche, en fait, tout le monde élevait la voix, tout le monde voulait donner son avis, et en fait, ça allait dans tous les sens, et le peuple était complètement désuni vis-à-vis de la marche à suivre. Donc il y avait un tumulte pas possible. Et avant d'avoir le décalogue, avant d'être devant Dieu et de recevoir, je dirais, le plan de Dieu pour l'humanité, il fallait que le peuple de Dieu retrouve de la cohérence. Donc il a fallu qu'il passe par Réphidim pendant 3 mois, qui était un lieu de réparation et de régénération pour le peuple. Donc, pour chacun, mais pour l'ensemble. Alors, c'est pas Réphidim. 3 mois, c'est particulier, 3 mois, parce que ça, symboliquement, dans la parole de Dieu, le fait qu'il soit resté 3 mois, il y a une raison. C'est le temps que Moïse resta caché chez ses parents. Il est dit, il resta caché et il fut nourri. On va regarder pourquoi, il dit, il fut nourri, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais il y a quelque chose de particulier, en fait, dans tout ça, c'est qu'il a été préparé, qu'il a été fortifié. Le temps que l'arche resta dans la maison d'Obed-Édom de Gath, pour que David comprenne le plan de Dieu, de Samuel 6. L'arche de l'Alliance a été ramenée des Philistins, elle a été mise, il a voulu la transporter sur des bœufs, ça ne s'est pas bien passé, donc David a eu peur, il l'a mise chez Obed-Édom pour regarder ce qui allait se passer. Et Obed-Édom était béni, parce qu'il respectait justement l'arche de l'Alliance dans ce qu'il fallait faire. Là, David a compris qu'il fallait appliquer, suivre le plan de Dieu, suivre les directives de Dieu. Et à ce moment-là, tout s'est bien passé, mais ça a duré 3 mois. Et on a un autre passage, c'est le temps que Marie aida Élisabeth durant les 3 derniers mois de sa grossesse. Luc chapitre 1, verset 56. Puisqu'il est dit que c'est au 6e mois que Marie est allée voir Élisabeth. Élisabeth est son 6e mois. Élisabeth avait un certain âge. Et de toute évidence, on ne va pas regarder le texte, mais Marie est allée pour l'aider afin que la grossesse se passe bien jusqu'au 9e mois. Donc elle a plus qu'aidé, c'est-à-dire qu'elle a entrepris le maintien de la maison pour
qu'Élisabeth se repose pendant les 3 derniers mois de sa grossesse. Donc ça a été un temps où Élisabeth a pu se renouveler, se reposer, ce qui était nécessaire par rapport au plan de Dieu. Et elles ont pu, par la même occasion, évidemment, échanger sur ce que l'une l'autre avait reçu de Dieu, au travers de Zacharie pour Élisabeth, au travers de l'ange et Joseph pour Marie. Donc elles se sont fortifiées. C'est par la suite que Marie a pu repasser toutes ces choses dans son cœur tout au long de sa vie. Donc ça fait partie de choses, d'un enseignement nécessaire pour être fortifié, rétabli, régénéré. Donc 3 mois, ce n'est pas anodin. Le peuple resta à Réphidim le temps nécessaire pour se fortifier et s'unifier pour reconnaître le plan de Dieu. Donc il a fallu que le peuple de Dieu s'arrête, arrête sa progression, se pose, on va dire, pour laisser l'Esprit de Dieu agir en son sein, au travers de chacun en particulier et au travers de l'ensemble, pour être capable d'entendre la voix de Dieu au travers du décalogue et 2 tables de pierre que Moïse allait ramener. On a vu par la suite que ce n'était pas suffisant, parce qu'il y a eu le veau d'or, justement. On a vu que l'homme veut toujours regarder sa pseudo-liberté, ce qu'il croit être une liberté, qui est en réalité piège qui l'amène à la chute. On en reparlera un peu après. Et donc, à partir de là, eh bien, ces 3 mois dans le désert, et ils sont partis de Réphidim pour aller jusqu'au désert de Sinaï. Donc là, ils vont aller jusqu'au Sinaï. Sinaï, regardons le terme Sinaï, parce qu'on a vu Réphidim, Alouche, Réphidim, puis Sinaï. Sinaï, si on regarde un dictionnaire, on va nous dire Sinaï, ça veut dire épineux, falaise. Trop le lien avec la révélation de Dieu et après Réphidim. Regardons comment est construit ce mot Sinaï. Samet Yod, c'est une racine, un noyau biconsonantique, qui désigne ce qui est régulier et qui découle de sa propre nature. Quelque chose qui coule naturellement. C'est cette racine qui va être utilisée lorsque, par exemple, il y a du lait qui coule naturellement. C'est naturel, il n'y a pas besoin de traitement particulier, c'est cette racine qui est utilisée. Et les 2 dernières lettres, Nun Yod, désignent le témoignage tangible d'un renouveau, d'un changement radical de nature. Le Sinaï désigne en fait le témoignage. Le mot Sinaï signifie qu'il y a un témoignage tangible, visible, concret, d'un changement de nature et d'un renouveau. De quelque chose qui est à nouveau jeune. Littéralement, c'est ça, qui a une nouvelle naissance. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3, Jésus dira à Nicodème, naître de nouveau. C'est vraiment ce sens de cette racine. Donc, le Sinaï, c'est quand le peuple, après Réphidim, a changé de nature et est revenu uni devant Dieu. Et non pas dans le tumulte de chacun énonce ses idées et chacun veut faire à sa pensée, à son idée, d'après ses plans. Donc, le mont Sinaï, on voit que, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir le décalogue. Il peut y avoir ces 10 paroles qui vont changer la face de l'humanité. Puisque aujourd'hui, toutes les lois sont basées sur le décalogue. Même si on y a un refus évident, direct et annoncé clairement de tout ce qui vient de la Bible, on sait que tout le code moral qui établit les lois d'aujourd'hui sont basés sur le décalogue qui est en réalité une expression de loi, ça veut dire d'ailleurs, de principes que Dieu avait déjà établis bien avant, puisque déjà sous Noé, on ne va pas en parler trop, mais Abraham, et peut-être une autre fois, nous verrons que par exemple, le code d'Hammurabi, qui était avant le décalogue, vient d'Abraham. Ça, on verra une fois. Donc ça va changer la face de l'humanité de toute façon. Et ce qui est intéressant, c'est, étant parti de Réphidim, l'impression que là, c'est, ça y est, ils sont partis, c'est Nassa, qui désigne, c'est un verbe qui désigne un départ, avec l'idée d'un départ forcé. Parce que c'est le terme qui désigne le fait qu'il faut arracher les piquets de la tente pour sortir de la terre, pour partir. Il faut quelque part un peu se déraciner. Il y a quelque chose où on était bien. On était bien, mais il a fallu partir. Donc Dieu, à un moment donné, a dit, maintenant, stop,
c'est bon pour le moment de guérison, c'est bien, maintenant il faut avancer. Donc, il a fallu qu'ils partent. Mais ce mot désigne une marche par étapes, un départ pour une marche par étapes. Donc, ça veut dire qu'en partant, ils savaient qu'ils n'allaient pas arriver directement au but. Il allait y avoir des étapes, comme il y en a dans nos vies, comme il y a dans toutes les vies d'église, de communauté, de frères et sœurs. Nous marchons par étapes. Et à chaque fois, on se rétablit, on se pose, et ensuite on repart. Donc, il y a des étapes. Plus le verbe est conjugué, je crois que je l'ai dit, mais il est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de répété. Donc, il partir, donc à chaque fois, il n'y a plus qu'il part. Il y a des étapes, plus ou moins longues en fonction des lieux et en fonction de ce que Dieu voulait enseigner. Donc, on a vraiment toute une démarche dans la régénération, dans la guérison, par étapes, spirituelle d'abord, pour avoir l'unité par l'esprit, pour aller jusqu'au Sinaï. Le décalogue est une sorte de conclusion d'un retour en Dieu, à Dieu en fait. Souvent, on ne voit le décalogue qu'un départ. Mais en fait, le décalogue est une conclusion de toute une démarche préalable. Toute une démarche qui a amené à un changement de nature. En langage, je dirais, néo-testamentaire, on dirait une conversion. Il a fallu que le peuple se convertisse pour avoir accès à ces paroles de Dieu. Une sorte de point d'orgue après une marche par étapes vers l'intégration dans un corps cohérent et vivant. Réphidim, il a fallu que chaque membre prenne conscience qu'il faisait partie d'un corps, qu'il faisait partie du peuple de Dieu, qu'il faisait partie d'un ensemble vivant en marche vers un but que Dieu ce qu'on appelle les 10 commandements, ce n'est pas un truc qui est tombé comme ça, boum, d'un seul coup. Ça a été une conclusion, un point d'orgue, quelque chose d'extraordinaire qui est intervenu après toute une démarche unificatrice, je dirais, dans le peuple de Dieu, toute une démarche de guérison, de régénération, de changement de mentalité, véritable conversion, changement de nature. C'est un peu prophétique, bien sûr. Mais le décalogue est aussi un départ pour une marche vers la promise, bien sûr. Ce n'est pas qu'une conclusion, parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de conclusion terminée. On n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps dans une marche d'apprentissage, juste pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. Donc, bien comprendre que ce décalogue, ce que nous allons voir ce soir, est une conclusion de toute une démarche. Ça n'a pas été parachuté tout d'un coup du ciel, boum, comme ça. Il y a eu toute une démarche pour que le peuple puisse recevoir ces paroles. Et ensuite, il y a eu, c'est ce qui a permis aussi de continuer la marche et d'aller jusqu'à la terre promise, dans cette optique toujours dynamique. Un corps uni qui allait ensemble jusqu'à la terre promise. Conduit par le Seigneur, bien sûr. Il publia le décalogue, voilà. Deutéronome 4.13 nous donne un petit peu d'explication, pas d'explication, mais sur l'aspect concret de ce qui s'est passé. Il publia son alliance, il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 2 tables de pierre. Les commandements. Le mot commandement a des barim, littéralement a des barim en hébreu. Donc, comme le dalet est pointé, on le double. Ce qu'on va voir, qu'est-ce que veut dire exactement ce mot commandement? Parce qu'aujourd'hui, c'est une notion très péjorative, hein, très limitative, limitante, commandement, c'est rébarbatif. Les 2 premières lettres désignent une chose une, c'est-à-dire c'est un ensemble, mais qui ne forme qu'une chose unique, une unicité, cette chose. Par sa nature, de par nature, elle ne forme qu'un. On parle des 10 paroles de Dieu. Par nature, elle ne forme qu'un, et cette racine est très intéressante puisque elle désigne une chose qui émane, qui a été créée par le son ou par la lumière. Donc, on a vraiment, dans le nom même de ces 10 paroles, traduites par 10 commandements, on a vraiment quelque chose qui est issu du Logos, issu du Fils de Dieu, qui est la parole et qui est la lumière.
Ça, c'est Genèse chapitre 1. Donc, c'est toute la création, l'ordre créationnel. Donc, on a vraiment cette puissance du Logos qui agit dans ces 10 paroles. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement législatif, mais ça provient du Logos, ça provient du Fils de Dieu. Les 2 lettres suivantes, tout ce qui se propage de proche en proche. On voit la racine Dalet Beit, donc Dabar, la racine, le noyau de parole, ce qui se propage, la parole, c'est ce qui se propage de bouche à oreille, ça se propage. Reish Yod désigne un écoulement, une source. Donc c'est quelque chose qui va se propager, et on a le mot, la racine de la parole de Dieu, va se propager, telle une source, et la lettre Meim, en finale, désigne une action unificatrice amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu'un. Donc, on a bien ces 10 paroles qui émanent du Logos, qui se propagent de proche en proche, donc dans le témoignage, et qui va unifier, unir, pour ne former qu'un, tel que c'est le but énoncé par les 2 premières lettres, ne former qu'un, former une chose unique, unie, et que tous ceux qui sont de même nature ne forment qu'un grâce à ces 10 paroles. Donc on a vraiment une action qui dépasse largement le cadre de la législation purement sociétale. Donc si je devais traduire littéralement, je dirais la parole avec un S. Je devrais dire, puisque Devarim, c'est Adebarim, Devarim c'est un pluriel, il y en a 10, les 10 paroles, donc c'est bien les 10 commandements, traduit par les 10 commandements, mais il y a bien le chiffre de nombre 10. Donc on dit bien la parole unifiante, parce que c'est le tout forme qu'un. On ne peut pas les dissocier. Alors très souvent, c'est ce qu'on fait, on découpe, on fait des copier-coller. On dit tu ne tueras point, on va prendre un autre exemple, on prend un autre, ça forme un tout indissociable. Matthieu 22, 37 à 40, Jésus va l'électricité. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Les 10 paroles, alors, on va pas dire la parole, la 10 paroles, parce que ça fait des choses bizarres. Hein. Donc on va rester sur les 10 paroles, mais toujours à l'esprit que ça forme un. Donc je le redonne, on a donné à chaque fois, mais les ouvrages de taxinomie, classification et recension, les commandements se constituent à partir de l'époque des Géonimes, c'est le 8e et 10e siècle. C'est-à-dire que l'aspect même de traduire par le mot commandement arrive très tardivement dans les commentaires bibliques, même néo-testamentaires, puisqu'on ne parle pas de commandement, on parle de parole. C'est qu'à partir du 9e, 10e siècle, on va commencer à parler de commandement, d'ordre. Donc, voilà. La première des 10 paroles, je suis l'Éternel. Ensuite, ne pas se vouer à l'idolâtrie, ne pas prononcer de nom de Dieu en vain, respecter le Shabbat, respect des parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages, ne pas convoiter. Nous avions déjà vu que la première partie, donc il y avait 2 tables de pierre. La première table de pierre concerne les 5 premières paroles, c'est la relation de Dieu avec l'homme, de l'homme avec Dieu. Et la deuxième table de l'amour, les 5 dernières paroles, la relation de l'homme avec son prochain ou avec son alter ego. Nous avions vu qu'il y avait une symétrie, c'est-à-dire que la première parole, c'est respect de Dieu. La 6e, c'est la première de la deuxième table, respect de la vie. Ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération, c'est la deuxième parole de la première table. La deuxième parole de la seconde table, ne pas accorder à un autre les marques d'amour et de tendresse. On voit qu'il y a une symétrie entre ce qui est à Dieu et ce qui est à son prochain. Troisième parole sur la première table, interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. Troisième parole de la seconde table, interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Ensuite,
Le respect du Shabbat, quatrième parole de la première table, témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Quatrième parole de la seconde table, interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine, c'est toujours concernant le témoignage. Respect des parents, respect pour ceux que Dieu a utilisés dans sa souveraineté pour donner la vie, certainement autrefois, et ne pas convoiter, sur la dernière parole de la seconde table, un jour il n'y aura plus de convoitise, donc c'est respecter ce que Dieu a donné aux autres. Ça, on y reviendra peut-être une autre fois aussi. C'est la base de ce qu'on appelle la Torah. Torah, en hébreu, littéralement, on devrait traduire par notice d'utilisation ou de compréhension. C'est-à-dire, c'est la notice d'utilisation du monde. Ni plus, ni moins. Non, la notice d'utilisation du monde. La Torah, qui a été donnée au peuple de Dieu après qu'ils aient fait cette expérience de changement de nature spirituelle. La Torah, c'est la base, c'est les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. Et ensuite, on appelle l'Ancien Testament le Tanakh. Le Tanakh étant un acronyme, c'est-à-dire les premières lettres de l'ensemble des livres, c'est-à-dire les livres historiques, poétiques ou des hagiographes, éthiques. Mais nous avions vu aussi une construction avec 2 tables qui sont symétriques, qui se répondent l'une à l'autre. Et il y a une symétrie aussi qui va plus loin, puisque la première parole de la première table est en résonance avec la 5e parole de la seconde table. Je suis l'Éternel, ne pas convoiter, vu que ne regardez qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Je suis l'Éternel. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Ensuite, ne pas se vouer à l'idolâtrie est en relation avec ne pas donner de faux témoignages. Donc il y a une symétrie centrale, en fait, ce qu'on appelle une symétrie centrale. Interdiction de donner du crédit à ce qui est faux. Ne pas donner de faux témoignages, c'est interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Respect de l'individualité de Dieu. Ne pas voler, c'est le respect de l'individualité et de la propriété en général. Respect du Shabbat. Ne pas commettre d'adultère. C'est jour pour se consacrer sur sa famille et son foyer, le Shabbat. Ne pas commettre d'adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et les derniers, respect des parents, ne pas tuer. Respect de ceux qui ont donné la vie. Respect de la vie accordée à tous en général. Donc, on a une construction qui est, on va dire, extrêmement précise. Ce n'est pas une succession de phrases comme ça, décousues. La construction elle-même nous parle, en fait, il nous permet de comprendre les échanges, comment c'est construit. C'est très simple. On peut le lire très simplement, mais on peut approfondir. C'est ce que nous avons fait dans les partages précédents. Sur à chaque fois, Jésus dit il vous a été dit que, mais moi je vous dis. Donc là, il a pris à chaque fois la deuxième table. La première parole, c'est il vous a été dit, tu ne feras point, mais moi je vous dis que. Et il va prendre comme ça les 5 paroles de la seconde table dans la relation à autrui pour remettre les choses en place. Revenons au Nouveau Testament, aux paroles de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout dépend de ça. Le mot commandement ici, en grec, on aurait pu s'attendre à avoir le mot nomos, la norme, ce qui norme la loi, quoi. Eh bien non, on a entolé. Entolé. Entolé, littéralement, en grec, ça veut dire parole faisant autorité. Par exemple, un fonctionnaire de Ptolémée VI, Philométor, lui écrit après l'avoir informé qu'il avait exécuté certaines instructions concernant les contrats égyptiens. Donc, il a rempli ce qu'il avait à faire, son job, je dirais. Et voilà ce qu'il écrit après avoir dit j'ai fait tout ce qu'il fallait, enfin, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a dit on leur a donné la permission de entoler. Entoler, ce n'est pas quelque chose qui est restrictif. Ça peut être restrictif, mais ça peut être aussi au contraire une autorisation. C'est une parole d'autorité.
C'est juste de dire, il y a une autorité qui est reconnue, qui n'est pas forcément légale, ça peut être une autorité d'un maître philosophique, d'un pédagogue, de parent, d'un ami qui maîtrise un sujet. C'est une parole qui fait autorité, ça veut dire, s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, c'est empreint d'une autorité, donc quelque part, d'une parole qui doit être suivie. C'est plus qu'un conseil. C'est une parole qui doit être suivie. Mais qui n'est pas forcément limitante, au contraire. Là, on a un exemple, j'ai pris cet exemple exprès, pour montrer que ça donne la permission. Donc, ça ouvre la voie. Donc, de ces deux paroles faisant autorité, elles ne sont pas que restrictives, hein, elles peuvent aussi ouvrir des portes. Et de ces deux paroles faisant autorité dépendent toute la loi et les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que dans les traductions bibliques que ce mot a un sens strictement négatif ou péjoratif. Il n'y a que dans les traductions bibliques où on va le traduire par un aspect limitant, avec une connotation négative, alors que ça peut avoir une connotation améliorative, libératrice. Par exemple, on aurait dit entolé pour dire vous êtes libre. Quelqu'un qui a autorité qui dit je vous donne votre liberté, je vous donne votre liberté. C'est une entolé, c'est une parole qui fait autorité. Celle-là est loin d'être limitante. Donc, on est tellement habitué à lire commandement comme étant limitant qu'on ne voit pas ces paroles qui sont au contraire libératrices. Remarque. Deux remarques. Dire ce qu'il faut faire prive de liberté de choix et de décision. Dire ce qu'il ne faut pas faire laisse la liberté de choix et de décision. Prenons un exemple. Obliger la lecture d'un livre dans une bibliothèque prive de la possibilité de lire un autre livre parmi les milliers d'autres. Je prends une bibliothèque avec des milliers de livres, et si je dis « tu dois lire celui-là », tu dois lire celui-là, mais en fait, je prive la personne de toute liberté, de tout ce qui est disponible. Je l'oblige à restreindre considérablement son champ de liberté ou son champ de choix. Interdire la lecture d'un livre dans une bibliothèque laisse la liberté de lire les milliers d'autres livres disponibles. Vous voyez la nuance? Si j'interdis la lecture d'un seul livre, je laisse le choix sur les milliers de livres. Donc, qu'est-ce qui est plus emprisonnant? Qu'est-ce qui est plus limitant? Obliger de faire quelque chose ou interdire de faire quelque chose? Dans notre culture humaine qui veut forcément ce qu'il n'a pas. Hein, prenez un enfant, dans une bibliothèque des milliers de livres, tu peux lire tout ce que tu veux sauf celui-là, lequel il veut, celui-là. C'est une évidence. Parce qu'on va chercher l'interdit. Mais réfléchissons sainement. Qu'est-ce qui est le plus limitant? Dire à quelqu'un, tu dois lire ce livre, ou dire à quelqu'un, parmi tous les milliers de livres, celui-là, tu ne peux pas lire. Ce qui est beaucoup plus limitant, c'est de dire, tu dois lire celui-là. On interdit un seul livre et on laisse la possibilité de choix sur tous les autres. Prenons nos 10 paroles de Dieu. Je suis l'Éternel, ne pas vous à l'idolâtrie, etc. Regardons bien tout ce qui concerne la relation à son prochain. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas donner, ne pas donner de faux témoignage, ne pas convoiter. Donc, tout ce qui concerne le prochain, la relation à notre alter ego, à l'autre, eh bien, en réalité, ne prive pas de la liberté dans sa relation avec son alter ego, mais supprime les dangers, les écueils, les impasses et les pièges. C'est comme si on avait des mets succulents partout, et Dieu nous dit que les champignons vénéneux, tu ne les manges pas. Tel produit-là, tu ne le manges pas, c'est dangereux. Mais on a tous les autres mets que l'on peut manger. Les 10 commandements sont souvent prises comme étant très limitants. En réalité, elles sont au contraire extrêmement libérantes, ces 10 paroles. Parce que
Je suis l'Éternel. Ne pas vouer à l'idolâtrie. Là, on a une négation. Ne prive pas d'agir, d'apprendre, de comprendre. Ça ne prive pas d'être ouvert à toutes sortes de choses, sans, évidemment, se vouer à l'idolâtrie. C'est loin d'être limitant. C'est juste que ça supprime certains écueils, certains dangers, certaines chutes gravissimes. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain ne prive pas de parler ou de communiquer. On peut parler, on peut communiquer, on peut parler des choses de Dieu, on peut parler des choses de la parole de Dieu, on peut parler de tout, mais ne pas prononcer le nom de Dieu. C'est au contraire, on n'est pas limité, on a tout le champ de liberté qui s'ouvre. Je suis l'Éternel impose l'unicité de Dieu, évidemment. Là, il n'y a pas de restriction, là, c'est je suis l'Éternel. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas de négation puisqu'il n'y en a qu'un. Donc ça affirme l'unicité de Dieu. Respect du Shabbat, respect des parents. Amène à avoir de la considération, de la déférence et de l'équilibre. Remarquez bien, ce n'est pas écrit. Oui, c'est explicité ce que c'est que le respect, on verra ça au fois aussi, mais ce que je veux montrer, c'est que ça n'est pas limitant. C'est ce qui amène à la considération, à la déférence et à l'équilibre. Le respect. Le respect des choses, c'est l'équilibre. Les interdits du décalogue font le vide devant un espace où Dieu ne demande rien. Les interdits, en fait, c'est comme si ça enlevait certaines choses. Mais remarquez que Dieu ne demande rien. Et dans les 10 paroles, il ne demande même pas d'être adoré. Tu m'adoreras. Et pourtant, l'espace qui s'ouvre ainsi est un espace d'adoration, un appel silencieux vers le don de soi à Dieu. En réalité, c'est un appel pour que la personne se tourne vers Dieu. Les 10 paroles de Dieu ne sont pas des choses qui nous mettent dans une sorte de prison, au contraire. Ce sont des choses qui nous mettent dans une totale liberté et qui nous préservent des écueils, des dangers, des impasses, des pièges qui pourraient survenir sur notre route. Donc la vision de ces 10 paroles, en fait, doit être complètement inversée. C'est bien entolé, des paroles d'autorité qui ne privent pas la liberté, qui sont amélioratives aussi. Évidemment, dans notre perception humaine, sentimentale, quelque part, émotionnelle, alors ne pas tuer, ça ne va pas susciter en nous le désir de tuer, d'accord. D'accord. Mais ce n'est pas limitant. On a tous les autres champs d'action possibles, comme dans une bibliothèque. Gardons ça à la mémoire. Est-ce que, en hébreu, là, je m'aperçois qu'en fait, tu traduis, la traduction, en fait, tu ne la bouges pas, le sens de la traduction, même là en français. Est-ce qu'en hébreu, c'est plus profond? Oui, en hébreu, c'est beaucoup plus profond. Il faudrait un jour qu'on étudie chacune des 10 paroles, parce que, par exemple, ne pas tuer, littéralement, c'est ne pas commettre de meurtre. C'est-à-dire, on a déjà vu que si on est en légitime défense et que l'on vient tuer celui qui nous agresse, donc on est bien en légitime défense, la parole de Dieu explicite bien ce qu'est la légitime défense, on ne rentre pas dans ce cadre-là. On ne rentre pas dans ce cadre-là. Il est bien ne pas préméditer ou ne pas, en dehors du cadre de la légitime défense, c'est un meurtre. Il aurait mieux valu traduire d'ailleurs, tu ne commettras pas de meurtre. En français, on a plus le sens de la préméditation ou d'une action avec un but derrière. Dit que là, ne pas tuer, on peut être amené bibliquement à se défendre ou à défendre les siens face à une agression, et sans le vouloir, hein, sans chercher à le faire, mais dans la lutte qui s'est engagée, si elle s'engage, on peut être amené, ça peut arriver, et on n'est pas, à ce moment-là, on n'est pas bibliquement accusé de meurtre. Je reprends notre texte. Ces 2 commandements dépendent, de ces 2 commandements, pardon, dépendent toute la loi et les prophètes. On a vu que, traduit comme ça amène une connotation de loi et de justice divine. En même temps, quand on lit les prophètes, ok, il y a des prophéties eschatologiques sur la fin du monde, mais quand on prend l'Ancien Testament, les prophètes, très souvent, c'est pour un peu remettre sur le droit chemin. Le prophète intervient par une parole de connaissance,
disant, par exemple, Nathan qui va voir David, il dit, David, tu as péché. Donc là, tu es sous le couvert de la justice divine. Donc, voilà, il lui proposait d'ailleurs, Dieu lui laisser le choix, entre guillemets, non pas de la punition, hein, mais de l'amendement. C'est-à-dire, en fait, à toute action, il y a des effets, il y a une conséquence. Donc, on assume la conséquence, même s'il a demandé pardon, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et David l'avait bien compris, parce que quand il a commis l'adultère avec Bathsheba est enceinte, elle a un enfant, il revêt le sac, il est malheureux, parce que cet enfant, pour des raisons, il faudrait étudier le passage, mais il va mourir, et Dieu laisse cet enfant mourir. Il y a des raisons, et dès que l'enfant est mort, David a compris que c'était le... Voilà, et il se relève, non pas que c'était du cinéma, il a compris qu'il y a eu des conséquences, ce qui s'est passé. Donc ici, on a cette parole de Jésus, on a les commandements, toute la loi qui va régir, là on a dépassé les 10 paroles, c'est tout l'Ancien Testament, et les prophètes, donc, même si c'est une parole d'autorité, c'est tout ça qui va régir un petit peu si on va dans les décors ou pas. Et l'autre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. De ces deux commandements dépendent toute la loi. On voit que Jésus donne une antériorité à l'amour envers Dieu et envers son prochain par rapport au commandement. Parce que de ces deux commandements dépendent toute la loi. Donc en fait, il introduit, il implante, il initie, il répand, il incorpore l'amour dans la justice. Il ne supprime pas la justice. Il ne l'annule pas. Mais il remet un petit peu les choses à leur place et il remet l'amour à sa juste place dans la justice. Donc il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la justice. Il y a l'amour qui se manifeste aussi dans la justice. Dans l'Ancien Testament, Dieu est essentiellement nommé par deux patronymes, c'est-à-dire on le nomme par deux noms. Le premier, c'est El, les dérivés. Hein. On a Eloah, on a Elohim, El, et on a Shaddai. El renvoie à la dimension de rigueur et de justice, qu'on appelle Din. Justice s'écrit aussi Dun, Din avec le yod, Dun avec le val, au milieu. Et Dun n'est jamais attribué à Dieu, seulement à l'homme. Pourquoi? On va le voir. Din avec le yod au milieu. Ce qui satisfait à tout, ce qui fait cesser indifférent, c'est une parole de justice vraie, totalement juste, alors que Dun, la première lettre désigne l'expression d'une douleur, d'une peine, d'une grande tristesse. Il est clair que quand la justice humaine doit se prononcer, c'est que derrière, il y a de la douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une seule fois un juge avoir été interpellé par des parties adverses parce que tout le monde est dans la joie et dans le bonheur. Donc forcément, si on fait appel à la justice, c'est qu'il y a à un moment donné un problème. Et le nun placé en fin de mot est un augmentatif, donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de douleur. Et Dun, idée de dissension, de débat et de départie, c'est le propre de la justice humaine, c'est avec des avocats, et on y va, on lance les débats, la défense, et on repart, etc. Elle, dans tous les textes bibliques, elle est employée comme sujet. Il s'agit du pôle de justice de Dieu pour l'humanité et pour chacun en particulier. Donc, ça fait intervenir la rigueur de Dieu. Shaddai renvoie à la dimension de miséricorde et d'amour, précède. Dans le mot amour, il existe un autre mot amour qui est ahava, jamais attribué à Dieu, qui diffère de précède, évidemment. Ahava, les deux premières lettres, impliquent un mouvement passionné de l'âme d'où naissent les émotions, joie, tristesse. C'est quelque chose qui ne vient pas de l'esprit, mais qui vient des émotions, des sentiments. Et les deux dernières lettres désignent le bruit d'une chose qui se déchire. Tout sentiment émotionnel amène quelque part peut-être la joie et un déchirement ailleurs. Pas forcément immédiat, mais dans le temps.
Alors que chesed, les deux premières lettres, désignent ceux qui se livrent dans la discrétion. Donc c'est quelque chose qui se livre totalement, mais qui se fait dans la discrétion. On ne crie pas sur les toits. Et Dalet désigne la source de toute existence physique. Désigne aussi la porte. Jésus a dit « je suis la porte ». C'est quand il dit « je suis la porte », pour un hébraïsant, pour un pharisien, pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, dire « je suis la porte », ça veut dire « je suis la source de toute existence physique ». Et ce qui renvoie évidemment à Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1, etc. Il est la source de toute chose, Colossiens, etc. Donc, Shaddai est toujours, quand c'est dans une phrase, en connexion avec l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans pas mal de phrases, dans la même phrase, on a El et Shaddai. Toujours l'équilibre entre l'amour et la justice. Là, je renvoie vers nos études sur Job, on en a bien parlé, cet équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. La justice digne a une visée, un but, l'amour de Dieu. L'amour précède a une visée, un but, la justice de Dieu. D'ailleurs, on le voit bien, parce que je l'ai repris ici, Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Agapé, l'accomplissement de la loi. Donc, c'est bien ce que je disais, la justice digne a une visée, un but, puisque l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, la loi amène à l'amour. Le but de la loi, des paroles et de la Torah, c'est d'amener à l'amour. De la justice de Dieu, on va à l'amour. L'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'est par exemple de ses parents, un témoignage extrêmement puissant de ses parents qui sont allés voir les assassins de leur fille pour leur dire, les parents, il y avait Dieu, il y avait toute une démarche de guérison et de régénération, évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça, dans la présence de Dieu. Ils ont demandé à aller voir les deux assassins de leur fille. L'un des assassins a refusé, l'autre a accepté. Ils ont pu aller le voir en prison et lui dire qu'il lui avait pardonné. Et l'assassin, en ressentant ce pardon sincère et vrai de ses parents, il s'est effondré et il a reconnu l'horreur de sa vie. Ils ont pu se prendre dans les bras les uns des autres, pleurer ensemble, il s'est converti, il a donné son cœur à Dieu, il a demandé pardon aux parents et à Dieu pour sa vie, il s'est converti. Mais ça ne voulait pas dire que les parents souhaitaient qu'il soit mis dehors de la prison. Il a quand même purgé sa peine, il a accompli la justice. Mais c'est la justice qui a amené l'amour. Un témoignage personnel auquel j'ai pensé la dernière fois, mais après. Nous étions, il y a des années, où j'étais plus jeune, en réunion de jeunesse, un rassemblement de jeunesse. Et comme il y avait des jeunes de plein d'églises différentes, on ne les connaissait pas tous, donc voilà. Et à la fin de la journée, en fait, deux jeunes, un jeune homme et une jeune femme, qui étaient ensemble, ont pris la parole pour dire qu'ils étaient en cavale. Ils étaient en cavale. Et que, comme ils étaient poursuivis par la gendarmerie, c'était un samedi, ils ont vu qu'il y avait des jeunes qui se rassemblaient dans une salle, ils se sont dit, là, on va se planquer. Donc, ils sont rentrés. Et ils ont passé la journée avec nous. On a loué Dieu, on a prié, on a échangé autour de la parole de Dieu. Et là, ils prenaient la parole à la fin en disant, je viens de parler avec ma copine, et en fait, priez pour nous, nous souhaitons faire la paix avec Dieu, donner nos vies, et on va se rendre là. Voilà. Ils ont dit au revoir, et il est allé se rendre à la gendarmerie. Il dit, c'est justice, il faut que je purge ma peine, mais priez pour moi, que je tienne ferme, et qu'en sortant, je continue et je puisse me marier, construire une vie, et marcher avec Dieu. Là, c'est l'amour qui amène à la justice. Et il y a la justice qui amène à l'amour. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain, et de ces deux commandements dépendent de la loi. Donc, en fait, c'est dans l'autre sens. Les lois dépendent de l'amour. Donc, on a bien
l'amour précède, qui a une visée, un but, la justice. Donc on a les deux. On a les deux. La justice a pour but l'amour a pour but la justice. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Revenons à notre texte. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Nous avons vu que tu haïras ton ennemi n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain n'apparaît qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain n'apparaît qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Si vous tapez sur un moteur de recherche dans la Bible, tu aimeras ton prochain, dans l'Ancien Testament, vous allez avoir qu'un seul passage, Lévitique, chapitre 19, verset 6. Qui veut dire tu aimeras ton prochain comme toi. Mais regardons bien le verset qui est juste avant. Comme je le dis souvent, ne retirons pas un verset de son contexte. Prenons le verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Le mot frère ici, ar. Ar, littéralement, ça veut dire ton semblable, ton alter ego. Ça ne veut pas dire ton frère, c'est-à-dire celui qui est semblable à toi, c'est-à-dire un autre homme. Un être humain. Pas forcément. Tu ne haïras point ton alter ego, c'est-à-dire celui qui est comme toi. Pas forcément un frère. Alors, les pharisiens, on voit, ont appliqué ce texte à des frères de sang, c'est-à-dire un juif, et ils disaient, tu peux haïr celui qui n'est pas juif, alors que le mot ar est traduit par, dans certains textes, compagnon, voisin, frère, sœur, même parent, mais voilà, c'est ton alter ego. C'est-à-dire que quel que soit le contexte, c'est celui qui est dans le même contexte que toi. Celui qui est comme toi. L'autre. Tu ne haïras pas l'autre. Donc on voit que c'est même la tradition en a fait quelque chose, l'interprétation et la tradition en a fait l'inverse. Jésus l'a mis en place. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Nous l'avons déjà étudié, mais je fais un petit résumé. On voit ça dans Luc chapitre 10, versets 36 et 37. C'est la parabole du bon samaritain. Et à la fin, il y a un docteur de la loi qui dit, qui a demandé qui est mon prochain. Donc, Jésus répond, après le récit du bon samaritain qui a aidé le blessé du bon chemin, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. La question initiale du docteur de la loi, qui est mon prochain? La réponse de Jésus, qui s'est comporté comme le prochain? Le prochain n'est pas celui qui est tombé. Le prochain, ce n'est pas celui qui est blessé sur le chemin. Jésus l'a clair. Le prochain, c'est qui? Le prochain est celui qui a tendu la main à celui qui est tombé. Luc 10, 27 et 28, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui a tendu la main à celui qui est tombé. Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui te fait du bien. Le prochain que je dois aimer comme moi-même, c'est celui qui m'aide. Quand il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras celui qui te veut du bien comme toi-même. Ce n'est jamais écrit dans la parole de Dieu que tu dois aimer ton ennemi comme toi-même. Tu dois aimer ton ennemi, mais pas comme toi-même. C'est plus qu'une nuance. Une énorme différence. Donc, quand il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras celui qui te fait du bien comme toi-même. Celui qui te fait ou qui te veut du bien. Celui qui t'aime, quoi. Comme toi-même. Voir la parabole du bon samaritain pour avoir toutes les explications sur ce passage. Verset 44.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Là, il n'y a pas écrit aimez vos ennemis comme vous-même. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Les ennemis, c'est qui? Ektros. Ektros, en grec, c'est celui qui t'est hostile, celui qui est l'autre, et celui qui s'oppose à l'autre. Celui qui te hait, qui s'oppose à toi, qui t'est hostile. Aime celui qui s'oppose à toi et qui t'est hostile. Aimer ici. Agapao. Agapao, un verbe qui n'a aucun rapport avec le sentiment, ou le sentimentalisme ou l'émotion. Dieu ne nous commande pas d'être émotionnel ou sentimental. Il n'a pas dit philéo. Il a employé agapao. L'émotionnel, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Donc, ce sont les sens qui réagissent, issus des sens. Une réaction est issue des sens. Une réaction psychologique. Elle n'est pas spirituelle. Sentimentale, composante de l'émotion qui implique les fonctions cognitives. Donc, ça reste toujours dans le même domaine. Agapao n'est pas dans ce sens-là. Le fait d'employer ce verbe agapao, c'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer, agapao, de l'aimer lui, parce que tu aimeras tout le Seigneur ton Dieu, c'est agapao. C'est une action de l'esprit en nous, après toute cette démarche de renouveau, de passer par Réphidim, quelque part. Quand on passe par Réphidim, et qu'on suit cette régénération et ce changement de nature, et bien à ce moment-là, on peut aimer, mais sinon on ne peut pas. C'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer, aimer notre ennemi, mais de l'aimer lui aussi, par son esprit qui demeure en nous à la conversion. Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je prends ce verset parce que c'est ce verset que Jésus reprend en employant le verbe agapao. Tu aimeras Ahab. Ahab, on a Aleph qui représente Dieu, on a E qui représente ce qui fait du bien, qui vivifie, et Beit, la dualité, le dialogue, symbole de la bouche et de l'intériorité. A, Aleph, et la faculté de vouloir. Et Beit, la vie trouvée en Dieu. Aimer, Ahab en hébreu ou agapao en grec, c'est vouloir le bien, ce qui vivifie, construit, de et par la vie trouvée en Dieu, dans le dialogue intérieur avec Dieu et avec l'autre, si c'est possible. Évidemment, ce n'est pas toujours possible d'avoir un dialogue avec l'autre. Si l'autre refuse le dialogue, on ne peut pas rentrer en dialogue avec lui, on ne peut pas le forcer. Par contre, on peut toujours rentrer en dialogue avec Dieu. Et donc, quand il est dit « aimez vos ennemis », c'est littéralement, c'est leur vouloir le bien et vouloir qu'ils soient vivifiés, construits par la vie trouvée en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce sentiment agapao, pardon, on va dire ce sentiment, mais comment employer? Parce que ce n'est pas un sentiment, c'est une... Il n'y a pas de mot en français. Il n'y a pas de mot. C'est-à-dire que il faudrait inventer un mot, donc on va dire une émanation spirituelle de l'amour engendré par la présence de l'esprit en nous, hein, qui amène ce désir, c'est plus qu'une volonté, c'est un désir de voir l'autre être vivifié par l'Esprit de Dieu. L'ennemi, c'est celui qui nous est hostile, celui qui s'oppose à nous. Aimer son ennemi, le mot ennemi, c'est avoir ce désir que l'autre soit vivifié par l'Esprit, pour être amené à la vie et à la conversion, envers ce désir, envers celui qui nous est hostile, qui s'oppose à nous. On continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir ici, c'est eulogeo. Eulogeo est formé de eu, désigne une bonne action, et logos désigne l'action créatrice puissante de Dieu, celui qui agit dans toute la création. Description de la création, donc c'est une bonne action, parce que qu'est-ce qui était bon? C'est la création. C'est le seul endroit où Dieu créa et c'était bon. Par le logos, et Dieu vit que cela était bon.
une action bonne et une action créatrice puissante de Dieu, ce n'est que le Logos qui agit et qui crée. Reconnaître, donc bénir ici, littéralement, c'est reconnaître la magnificence de l'œuvre créatrice de Dieu dans sa souveraineté et son action constante pour amener mon semblable à lui. Bénissez ceux qui vous maudissent, c'est avoir conscience que Dieu agit auprès de celui qui me maudit, ce que ça veut dire maudire, c'est avoir conscience de l'action de l'esprit auprès de cette personne qui va l'amener à être, recréer une nouvelle créature, c'est-à-dire l'amener à la conversion. Ça, je renvoie vers la souveraineté de Dieu pour voir que Dieu agit, suit. Nul n'est en dehors de l'action de Dieu pour l'amener à la prise de conscience de la nécessité de se mettre au pied de la croix et de demander pardon pour ses péchés. Ceux qui vous maudissent, kataraomai. Alors, en grec, ce verbe, si l'objet est décliné à l'accusatif, alors il doit être traduit par espérer un malheur. Si l'objet est décliné au datif, alors faire des imprécations, agir pour faire du mal. Il y a une gradation quelque part. Il y en a un, pourvu qu'il lui arrive une misère, mais il n'y a pas d'action pour qu'il arrive une misère. L'autre, c'est je vais faire tout ce que je peux pour qu'il arrive un malheur. Et si ce verbe est suivi d'un verbe à l'infinitif, faire des imprécations, agir pour faire mourir. Donc là, c'est plus fort. Il n'y a pas de verbe à l'infinitif dans la phrase. Donc ce sens-là est à exclure. Vous, c'est l'objet de la bénédiction, ce verbe, maudire. Oumas, décliné à l'accusatif. Décliné à l'accusatif, donc, espérer un malheur. Donc, cette phrase, bénissez ceux qui vous maudissent, littéralement, c'est voir, reconnaître que Dieu agit de façon souveraine dans la vie de celui qui espère qu'il m'arrive une misère. On voit une gradation tout à l'heure, aimer vos ennemis, c'est celui qui est hostile. Il n'espère pas qu'il arrive des malheurs. Là, aimer, on a vu ce que ça voulait dire, hein, c'est désirer une action de l'esprit de la régénération. Là, on a bénissez, c'est-à-dire là, on n'est pas dans le désir, mais on est dans la reconnaissance tout simple. On prend comme un peu de distance, en fait. Mais on est toujours dans la reconnaissance que Dieu est souverain sur sa vie. Et on prend un peu de distance de celui qui espère un malheur. En plus, il est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, ce verbe kataraomai. Ça veut dire qu'en fait, celui qui maudit, là, il n'est pas celui qui agit, mais il compte trouver des bénéfices au malheur. En fait, c'est indirect. Comme il est à la voix moyenne, c'est-à-dire que le malheur, c'est pas lui, il n'est pas l'acteur, c'est quelqu'un d'autre. Et il espère que, et comme ça, il va en recevoir une bénédiction. Par exemple, j'espère qu'il va faire ça en ce poste, comme ça, moi je vais monter en grade et je vais prendre ce poste. Par exemple. Il ne va pas agir pour perdre notre poste. Il espère. Il n'est pas dans des dispositions très positives à notre rencontre. Mais il ne va pas agir pour nous faire tomber. Là, on a une gradation. Hein. Vous bénissez, on reconnaît l'œuvre de Dieu. Que Dieu agit, parce qu'il est souverain, il va amener cette personne au travers de ces différentes expériences. Donc, on ne va pas espérer un malheur pour lui. Mais si on voit un malheur, on sait que Dieu est à l'œuvre pour justice vers l'amour. Toujours. Souvent, on se dit, ah, il lui arrive un malheur, c'est parce qu'il n'a pas été gentil avec moi, alors Dieu l'a puni. Non. Au travers de la justice divine, il y a toujours un but, qui est l'amour. Au travers de l'amour de Dieu, il y a toujours un but, qui est la justice. La bénédiction concerne ceux qui espèrent qu'il nous arrive une difficulté pour en profiter. Oui, dans deux phrases, mais voilà, c'est pour montrer une gradation. Hein. On a vu aimer nos ennemis, ce que ça veut dire. L'ennemi, ce n'est pas celui qui nous veut du mal, c'est celui qui est hostile. Différent. Là, on a celui qui espère qu'il arrive quelque chose. Et ensuite, on continue. Faire du bien. Oieo, faire du bien. Oieo, être les auteurs, la cause. Produire, porter du fruit. Pratiquer le bien. Kalos, beauté physique et beauté morale. C'est-à-dire que beauté, beau, élégant, et beauté morale, être honnête
et vrai. Donc, faites du bien, c'est porter du fruit dans la vérité, la sincérité et l'honnêteté. Pratiquer l'honnêteté, la vérité avec sincérité. Être des acteurs, la cause de ce qui est vrai et de ce qui est honnête, pas de ce qui est tortueux, de ce qui est dissimulé. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le verbe haïr ici, c'est miséo. Miséo, alors ce verbe est très particulier parce que ce verbe, en fait, dans la littérature grecque antique, a un sens précis. Il n'y a que dans la Bible, on va le traduire par haïr de façon anodine, mais il y a un sens précis. Les dieux ne supportant pas d'être pris pour cible ou d'être contrariés, bloqués dans leurs actions. Désigne, en fait, miséo, c'est ceux qui ne supportent pas, donc qui sont agacés, parce qu'ils sont empêchés d'être contrariés. Ils sont empêchés de leur action et ils sont contrariés dans ce qu'ils veulent faire. Le fait d'employer ce verbe montre que faire du bien, c'est rester droit et honnête vis-à-vis de ceux qui réagissent face à notre rectitude et notre honnêteté. Cette rectitude-là et cette honnêteté qui l'empêchent de faire ce qu'ils veulent, qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on a une gradation. Aimer les ennemis, c'est celui qui est hostile, on a un désir. Bénir, c'est on prend du recul et on reconnaît la main de Dieu sur sa vie, même au travers de ce qui lui arrive, on ne lui espère pas de misère. Mais on reconnaît que c'est la justice de Dieu qui agit pour l'amour, pour l'amener à la croix et prendre conscience de son état. Ce n'est pas une punition de la part de Dieu, c'est vraiment la justice pour l'amour. Et là, maintenant, on est faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui nous haïssent, c'est ceux qui sont un peu tout puissants, ceux qui, comme les enfants gâtés, qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Et qui, du coup, en fait, est complètement agacé à notre rencontre. Donc, la gradation, vous voyez, hein, on avance dans la profondeur, je dirais, de l'opposition, et on recule dans l'action que l'on peut mener auprès d'eux. Là, on n'a pas d'action à mener toute particulière, si ce n'est que de rester droit et vrai. On ne rentre pas dans le jeu du tortueux et du sinueux. Et on va finir par la dernière phrase. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Proseukomai, qui veut dire prier, d'accord, vient du verbe proseukomai, évidemment. C'est un verbe particulier. Et ce verbe vient de deux racines. Pros, à l'avantage de, envers, en considération de, et eukomai, demander à Dieu quelque chose. Donc, demander à Dieu quelque chose pour ceux qui vous maltraitent. Donc là, on prend encore plus de recul. On est loin d'eux, en fait. Parce qu'on voit, là, on restait droit, l'avant-dernier, là, faire du bien à ceux qui vous haïssent. On reste droit, mais on n'a pas d'action vis-à-vis d'eux. Bénissez ceux qui vous maudissent, là, on agit de plus proche. Et aimez vos ennemis, celui qui est hostile, parce que le mot ennemi, je trouve qu'il n'est pas très bien choisi. On est dans un désir de. Voilà, on est de moins en moins proche, de plus en plus loin. En tout cas, dans la proximité. Conjugué à la voix moyenne ou passive dépendante. C'est-à-dire que cette prière nous donne l'impression d'être l'acteur principal de ce que l'on va demander, alors qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit, on l'a vu à maintes reprises, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Donc là, c'est par l'Esprit, on va demander à l'Esprit de nous amener à prier pour cette personne. Donc c'est-à-dire que là, on se détache complètement, on recule. Ceux qui vous maltraitent, epereazo. Epereazo, c'est un terme juridique qui veut dire accuser faussement. Donc là, on est dans quelqu'un qui agit. Là, on est dans quelqu'un qui agit, qui nous accuse faussement. On voit toujours la gradation. C'est de pire en pire, je dirais. Et persécute, dioko. Dioko, suivre, chercher sincèrement, vouloir fermement acquérir, c'est ce qu'on pourrait traduire par harceler. Donc, priez pour ceux qui vous accusent faussement et qui vous harcèlent. Là, on est encore plus loin, on prend encore plus de recul. On prie par l'esprit de loin. Pour ceux qui nous accusent faussement ou qui nous harcèlent, nous devons rechercher la pensée de l'esprit pour prier pour eux. On est loin de l'action, loin d'être proche au contraire. Sans mener d'action, donc en nous éloignant d'eux. On a ici, dans ce verset 44, je dirais tous les cas de figure.
Et toutes les réactions que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis de quelqu'un qui nous est hostile, mais voilà, parce qu'il a envie d'entendre parler des choses de Dieu, et voilà. Ceux qui nous maudissent, c'est ceux qui espèrent qu'il nous arrive un malheur pour en profiter. Ceux qui nous haïssent, c'est ceux qui sont littéralement agacés parce que notre rectitude ou notre témoignage les empêche d'agir et donc ils vont avoir des paroles qui vont être déplacées ou acerbes, etc. Et ceux qui nous accusent faussement, on descend encore d'une gradation, ou qui nous harcèlent. Donc tous les cas de figure sont dans la parole. Jésus a énoncé tous les cas de figure. Quelles sont nos réactions? Et on voit que dans ces réactions, nous ne sommes ni des paillassons, ni des gens qui aiment souffrir. Au fur et à mesure que l'implication de la personne en face dans son hostilité est prégnante dans ses actions, au fur et à mesure, on recule. Conscient toujours, agapao, que ce n'est pas du sentiment là. Agapao, c'est toujours conscient que Dieu est souverain. Et on va nous désengager, je dirais, de l'action pour rester engagé dans la prière, évidemment. La prière en question et les raisonnements, etc., la finalité, c'est que ceux qui cherchent à te maltraiter, à te persécuter, etc., arrêtent ou changent de... Tu vois, alors, la prière ici, c'est on doit rechercher la pensée de l'esprit. C'est soit l'esprit va nous amener à prier pour qu'ils arrêtent, soit l'esprit va nous amener à prier pour que nous-mêmes nous changions de travail, ou j'en sais rien. En fait, c'est l'esprit qui va, en fonction de la situation et de ce que, dans le plan de ce que lui a prévu, dans son œuvre créatrice pour amener à la justice et à l'amour, il faut nous laisser conduire par l'esprit. Il n'y a pas de règle précise. Il faut se laisser conduire par l'esprit, soit dans la recherche de ce que peut nous dire l'esprit, dans le conseil auprès de frères et sœurs qui sont, je dirais, qui ont de l'expérience de ce genre de situation, qu'elles soient professionnelles, familiales ou autres, pour trouver un conseil et pour pouvoir prendre une position, en termes juridiques, on pourrait dire prendre une position conservatoire, c'est-à-dire prendre une position de recul qui permette de garder la distance nécessaire pour ne pas se faire mal, pour ne pas non plus se mettre en porte-à-faux ou en danger. J'imagine aussi que dans les camps de concentration de l'époque, ils avaient prié aussi dans le même sens. C'est celui qui manifeste, celui qui passe par Rephidim et qui va arriver jusqu'à le mode d'emploi de la vie, de sa vie, du monde, conscient qu'il fait partie d'un corps qui est celui de Christ, l'Église, avec un E majuscule, eh bien, il va être dans cette dynamique pour recevoir ces paroles de vie qui sont édifiantes, constructives, etc., et unifiantes. Donc, il vous a été dit, aimez votre prochain, haïssez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, dans le sens où on l'a bien étudié, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. On pourrait presque dire en langage courant, mais moi je vous dis, éloignez-vous, éloignez-vous en fonction de l'agressivité de celui qui est en face de vous. Mais gardez toujours à l'esprit cette émanation de la présence de l'esprit en vous qui vous amène à l'amour agapao. On va dire sentiment. C'est compliqué ça. Donc voilà, et ça c'est ce qu'il faut rechercher avec Dieu. Et à ce moment-là, notre action sera toujours droite, vraie, et nous manifesterons la justice, l'amour, avec équilibre et de façon homogène pour la gloire de Dieu.